mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme promis, nous allons faire aujourd'hui un horoscope sentimental sur le mois d'octobre. Aujourd'hui, nous faisons les balances Verseau et Gémeaux. On va regarder dans un premier temps des messages avec l'oracle d'Anka. Ensuite, on ira chercher des messages de l'oracle d'Aphrodite. On complétera avec des messages de l'oracle des amoureux. Et on ira chercher un message conseil avec un oracle de l'amour. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous pouvez demander une guidance privée, pardon. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Comme d'habitude, je vous mets le nom des oracles dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on est parti. Alors, on va déjà regarder dans un premier temps avec l'oracle d'Anka. Et on va regarder un petit peu ce qui bloque au niveau de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Quel message on peut vous transmettre pour pouvoir aller un peu plus vers l'abondance sentimentale? Allez, c'est parti. Avec l'oracle d'Anka pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui bloque pour vous? Gémeaux, Balance et Verseau. Ok. Alors, on a les angoisses, les peurs et les aptitudes non développées. Alors, ici, très clairement, vous avez peur, mes amis. Vous avez peur d'avancer, vous avez peut-être peur de l'engagement. Vous avez peur quand les choses se transforment, vous avez peut-être peur aussi des avancées au niveau sentimental. Il est possible ici, par exemple, pour mes célibataires, que si vous rencontrez quelqu'un, vous avez peut-être peur de la suite, peur d'être trompé, peur d'être blessé, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Ici, on a des angoisses qui prennent le dessus, en fait. Il faut travailler cette peur intérieure, il faut travailler aussi peut-être la confiance en vous. Les peurs et les angoisses sont liées avec la confiance que vous pouvez avoir de vous, avec l'estime que vous pouvez avoir de vous-même. C'est peut-être ça parfois qui bloque l'avancée de vos relations ou qui peut bloquer lorsque vous rencontrez une nouvelle personne et vous avez peut-être cette impression que ça n'avance pas ou que au bout d'un moment ça bloque et ça se termine. On nous dit ici que vous avez des aptitudes non développées. Alors pour moi, très clairement, mes guides me disent qu'en fait, vous avez cette intuition au fond de vous. Vous savez quand vous rencontrez une personne, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des angoisses, vous savez et vous vous dites que ça ne va pas durer. Vous vous dites que ça ne va pas évoluer. Vous vous dites que ça ne va pas aller dans votre sens. Parce qu'en fait, les peurs prennent le dessus et vous font voir automatiquement un schéma négatif. D'accord? Il faut ici prendre de la hauteur par rapport à cela pour pouvoir justement avancer sereinement. Les aptitudes non développées, c'est aussi peut-être des capacités psychiques, sensorielles que vous auriez et vous ressentez des choses au moment de la connexion avec l'autre, au moment peut-être où vous rencontrez la personne ou alors au moment où vous avez une connexion charnelle qui fait que ça active ces peurs. Pourquoi? Parce qu'il faut les travailler et parce qu'il faut avancer. Ça peut être des angoisses et des peurs qui sont liées à des schémas d'enfants. Ça peut être des liens karmiques qu'il faut épurer. Ça peut être aussi des informations à aller chercher dans vos annales akashiques. D'accord? Donc ici, très clairement, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, les peurs et les angoisses freinent énormément votre évolution au niveau sentimental. Et pourtant, vous avez des aptitudes, mais qui ne sont pas développées. Donc, peut-être que vous ne suivez pas votre intuition, peut-être que vous ne suivez pas votre cœur, mais vous suivez plutôt vos peurs et vos angoisses. On va regarder maintenant avec l'autre partie de l'oracle d'Anka pour voir un petit peu quelle solution, qu'est-ce qui pourrait vous aider par rapport à ces peurs, par rapport à ces aptitudes non développées. Alors, pour le mois d'octobre, s'il te plaît. Ah, ok, on a le pardon. Alors, ici, très clairement, il va falloir pardonner une situation du passé.
Peut-être pardonner à un ex-partenaire, pardonner à une famille, pardonner peut-être à votre mère, à votre père, à des liens familiaux que vous avez eus et qui ont engendré justement ces peurs et ces angoisses. Le fait de pardonner ne veut pas dire acquiescer ce qui s'est passé, ne veut pas dire être en accord avec ce qui s'est passé. Par contre, le fait d'apprendre à pardonner va vous permettre de vous libérer justement de ce poids du passé et va vous permettre d'avancer plus sereinement lorsque vous rencontrez quelqu'un ou lorsque il y a un début de relation et que quand la relation prend une tournure un petit peu plus importante, une tournure un petit peu plus posée, et bien là vous avez peut-être cette réaction de fuite ou cette réaction de vous retirer parce que vous êtes dans cette angoisse. Ça va passer par le pardon, mes amis. D'accord? Alors, on va mettre les cartes un peu plus en hauteur et on va les chercher un peu plus précisément avec l'oracle d'Aphrodite, voir un petit peu ce qui peut se passer sur ce mois d'octobre au niveau de vos relations sentimentales, au niveau de vos émotions, ça peut être aussi au niveau de vos guérisons. En tout cas, on va regarder ce qu'il a à nous dire. Gémeaux, Balance, Verseau, s'il te plaît, pour le mois d'octobre. Alors, on a les vacances, la détente, on a les peurs et les freins qui reviennent, on a la fidélité, la loyauté, ok. On va aller en prendre une dernière, s'il te plaît. Et bien, on en a deux, ok. On a le cœur fermé, le non, et on a la famille et les enfants, ok. Alors, on va les déplacer un petit peu. Vous puissiez bien les voir, voilà. Ok, on a les peurs qui reviennent, on a les freins, peur peut-être de l'infidélité, peur peut-être ici que l'autre personne ne soit pas dans la loyauté, peur peut-être aussi ici que vous ne soyez pas vous-même dans la loyauté ou dans la fidélité parce que justement vous avez ces peurs. Donc le fait d'avoir ces peurs, vous projetez sur l'autre vos propres peurs et ce qui engendre parfois des actes concrets, le fait de projeter ses propres peurs. On nous dit ici que votre cœur est fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a un pardon à faire. C'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas d'avancée. C'est peut-être pour ça que vous avez certaines angoisses, que vous vous protégez. Et vous vous protégez tellement que vous avez fermé votre cœur à l'arrivée d'une personne ou au développement de votre couple. On nous dit ici, effectivement, avec la famille et l'enfant, qu'il y a peut-être un lien familial avec votre mère, votre père, vos sœurs, vos frères, peu importe, mais il y a un lien familial à épurer. Il y a un lien familial à aller nettoyer. On nous dit ici très clairement aussi que vous avez envie de construire votre famille. Vous avez envie d'avoir des enfants si vous n'en avez pas. Vous avez envie d'avoir cette lignée familiale. Mais il y a quelque chose qui bloque justement cette avancée. Il y a quelque chose dans votre karma familial qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller épurer, qu'il faut comprendre. Je m'explique. Parfois, quand on fait des actes... par exemple, votre maman ou votre papa, ou c'est souvent ça au niveau des karmas familiaux, mais par exemple, votre mère s'est fait trahir à un moment donné, a ressenti cette trahison et s'est dit que à partir d'aujourd'hui, voilà, la peur et l'angoisse va prendre le dessus et elle s'est dit qu'elle n'arriverait pas à faire quelque chose ou qu'elle n'arriverait pas à construire ce qu'elle veut ou autre. Bref. Peut-être qu'effectivement, avec le temps et avec certaines aides du divin, elle a réussi à construire sa famille, puisqu'aujourd'hui vous en êtes là. Cependant, ce karma, elle l'a transféré. Elle vous l'a transféré sur vous automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été épuré. Vous voyez, c'est ça en fait le karma familial. C'est quand on transfère ses peurs, ses angoisses, ses doutes, parfois même des actions. Elle a peut-être posé une action à un moment donné qui ensuite s'est renversée, elle a fait autre chose après, mais cette action-là a créé un karma familial sur vous. Voilà comment ça fonctionne. Donc ici, très clairement, ce qu'il faut certainement faire
pour vous, en tout cas, si vous voulez être dans l'abondance au niveau sentimental, dans l'abondance de la plénitude, de la complétude et d'être en connexion avec l'autre. Mais en connexion puissante, en connexion où vous avez envie d'avancer, où vous vous aidez, où vous vous soutenez, où vous attirez à vous la bonne personne. Ou si vous êtes en couple, peut-être effectivement de passer le cap supérieur dans ce couple ou partir vers un engagement plus prononcé. Peut-être ici que vous êtes en couple, mais que vous n'osez pas passer le cap de quelque chose. Le cap des enfants, le cap de la famille, le cap du mariage, le cap peut-être, je ne sais pas, vous l'adaptez en fonction de votre vie, mais là, il y a quelque chose qui bloque votre avancée et pour moi, ça vient d'une lignée familiale où vous avez besoin d'un pardon. Vous avez besoin de pardonner une situation pour pouvoir arrêter d'être dans ces angoisses et ces peurs. Ça peut être tout simplement aussi une peur de l'engagement. Ici, on a quand même le cœur fermé, on a la famille. Vous avez peur de vous engager, vous avez peur peut-être de faire du mal à l'autre, vous avez peur de ne pas prendre la bonne décision, vous avez peur ici de continuer dans cette relation et de partir vers un engagement beaucoup plus posé, beaucoup plus concret parce que ces peurs et ces angoisses sont derrière. Avec la fidélité et la loyauté, vous avez peut-être peur ici d'être infidèle ou vous avez peur de l'infidélité de votre autre. On nous dit ici très clairement, avec les vacances et la détente, qu'il faut prendre du recul par rapport à vos peurs. Au moment où les peurs arrivent, au moment où cette peur d'être trompé, où vous avez cette angoisse qui remonte, prenez du recul et analysez la situation. Comme si vous étiez spectateur et non acteur de la situation ou de la scène. Et vous verrez ainsi qu'au final, ce sont vos peurs qui prennent le dessus et non pas la réalité des choses. D'accord? On va aller chercher quelques messages maintenant de l'oracle des amoureux. Merci. Alors, le premier message que l'on a, je vous montre la carte parce qu'elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, ici très clairement, les guides sont en train de vous dire que il faut que ça change, il faut que ça avance, il faut que tu évolues. Pour cela, on te donne les clés, on te donne effectivement ce qu'il faut faire, là où il faut que tu travailles. Qu'est-ce que ça peut donner ici dans ta vie sentimentale si tu te reconnais dans cette situation, dans ces peurs? Effectivement, ce message, il est pour toi. Et là, on te dit très clairement que il faut que tu acceptes ce changement. Il faut que tu acceptes d'aller dans tes parts d'ombre pour pouvoir pardonner, pour pouvoir avancer. Parce que au final, tu seras surpris de ce que ça peut t'apporter. Tu seras surpris de ce déclenchement que cela peut faire au niveau émotionnel. Et lorsque l'émotionnel est travaillé, lorsque l'émotionnel est apaisé, lorsque le pardon est posé, vous allez voir que votre vie sentimentale va vraiment changer. Et vous n'aurez plus ces peurs de l'engagement, vous n'aurez plus ces angoisses, ces peurs de l'infidélité, votre cœur sera ouvert et vous pourrez ainsi donner et recevoir. C'est beau, mes amis, on adore. En tout cas, vous pouvez conscientiser comme ça un petit peu ce qui se passe, si ça vous parle et si vraiment ce message est pour vous. Alors si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas dans ces peurs, si vous n'êtes pas dans cette angoisse ou dans cette peur de l'engagement, effectivement ce message n'est peut-être pas pour vous. D'accord? Donc vous gardez bien votre discernement s'il vous plaît. Si vous avez un autre, entre guillemets, obstacle sentimental, vous prenez une guidance privée, on va regarder un petit peu vraiment ce qui se passe pour vous personnellement, d'accord? Mais là, je ressens quand même que pour beaucoup de mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, pardon, il y a quand même au niveau du collectif, il y a quand même cette angoisse, il y a quand même ces peurs en fait, qui freinent énormément votre évolution. Vous pouvez être en couple et avoir peur de la suite, être dans l'angoisse de la suite et du coup, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas dans l'harmonie, d'accord? Alors, voici le second message. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement.
Ici, très clairement, on vous dit que même si c'est difficile, même si peut-être vous avez l'impression de ne pas mériter cet amour, de ne pas mériter cette personne, de ne pas mériter tout ça, parce que des fois on se le dit, mais inconsciemment, vous n'en avez peut-être pas conscience de tout ça. C'est peut-être des réactions, des surréactions ou des actions que vous faites qui font que ça engendre tout ça, mais vous n'avez peut-être pas forcément conscience de tout ça. En tout cas, on nous dit ici que vous méritez l'amour, comme tout à chacun sur Terre, comme tout être sur Terre aujourd'hui, vous méritez l'amour, peu importe les circonstances, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que vous avez fait, peu importe vos peurs, peu importe effectivement ce qui s'est passé dans votre passé. Mais vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être aimé à votre juste valeur. Vous méritez ici d'avoir cette confiance en vous, cette estime de vous qui fait que automatiquement l'amour va pouvoir être projeté dans votre vie. D'accord ? Allez, on va aller chercher un dernier message. Alors, j'ai les deux. Ok. Celui-là, je ne le prends pas. Hop, on va prendre les deux. Alors, nous avons le temps. Oh, quelle est belle cette carte. Elle est magnifique. Hop, je l'échappe. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Ici, on vous dit de ne pas être dans la précipitation. Effectivement, parfois, je le comprends, je le ressens, on est fatigué, on a envie d'avancer, on a envie de trouver la personne, on a envie de lever ses blocages. Mais là, on vous dit que pour accorder le pardon, déjà, il faut aller chercher ce qui se passe, il faut aller chercher pourquoi on a ces angoisses. Et puis surtout, il faut pouvoir poser le pardon, ce qui n'est pas forcément très facile de poser un pardon pour pouvoir avancer. Donc là, on vous dit, les guides vous disent que il faut du temps. Il faut du temps, il faut que vous soyez dans la patience, il faut que vous soyez dans ce changement, il faut que vous vous autorisiez à vous aimer, il faut que vous autorisiez à avoir votre estime de vous, à accepter tout ce qui arrive dans votre vie pour pouvoir justement évoluer et soit continuer à évoluer dans cette relation, soit effectivement rencontrer vraiment la personne qui vous est destinée. On va regarder le 4e message. L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors ici, les guides sont en train de nous dire que vous avez cette connexion charnelle, vous aurez cette connexion charnelle. Je pense qu'ici, pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, c'est quelque chose de très important pour vous, c'est ce que je ressens, cette connexion au niveau du corps, cette connexion au niveau des âmes, cette connexion au niveau spirituel. Et là, on nous dit qu'il faut honorer cet espace-là, là où vous êtes une âme éternelle. Donc, si vous voulez, il faut vous projeter. Si vous êtes en couple, par exemple, il faut vous projeter vraiment avec cette connexion que vous avez à l'autre. C'est comme si vous aviez un espace où vous avez le noyau, la connexion charnelle, spirituelle ou autre. Tout autour, vous avez vos peurs. Et en fait, il faut traverser cet espace de peur pour aller chercher cette complétude, pour rentrer dans la boîte en fait où il y a cette connexion. Vous voyez ? Alors, là, on nous dit très clairement que c'est là où vous allez trouver votre vrai bonheur parce que c'est là où vous allez trouver votre paix et votre harmonie. Eh bien, dites donc, mes amis, c'est puissant, vraiment. En tout cas, ici, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça va pouvoir vous aider à débloquer certaines situations. C'est vraiment le but de cette guidance. Je vois énormément, même en guidance privée, où le côté sentimental est très important. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne en fait et que tant que vous aurez ces blocages au niveau émotionnel, le sentimental peut être là effectivement. Il peut y avoir des liens karmiques qui se passent très très bien, il peut y avoir des liens d'âme sœur. Alors lien karmique c'est un peu plus compliqué parce que c'est là pour vous apprendre quelque chose, donc généralement ça reste pas, mais des liens d'âme sœur qui peuvent très très bien se passer mais qui ne donneront pas une évolution très importante de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, on recherche quand même une connexion importante avec l'autre, on recherche quelque chose de très harmonieux, une connexion charnelle, on recherche quand même quelque chose où on a confiance tout simplement. Ok, on a confiance en l'autre. Mais pour avoir confiance en l'autre, il faut d'abord avoir confiance en soi. Il faut d'abord que la confiance en soi soit à une vibration un peu plus élevée. Vous voyez ? En fait, plus vous allez comprendre vos blocages,
plus vous allez comprendre pourquoi vous êtes angoissé, pourquoi vous êtes ici dans ces peurs en fait. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur dans cette évolution? Qu'est-ce qui vous fait peur de rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous soyez dans ces peurs, pour que vous soyez dans ces aptitudes non développées? Vous avez la capacité d'être aimé et d'aimer puisqu'on nous sommes tous faits ainsi. Qu'est-ce qui empêche cette évolution-là? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'être dans cette fidélité? Qu'est-ce qui a fermé votre cœur? Qu'est-ce qui aujourd'hui au niveau familial est à épurer? Ça peut être tout simplement une famille trop prenante, ce qui fait que c'est une énergie tierce qui n'a rien à faire là et qui du coup empêche le reste de circuler. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Le cœur fermé, ça peut être tout simplement que vous avez eu une blessure avec un ex-partenaire qui fait que automatiquement vous avez fermé votre cœur, peut-être sans même vous en rendre compte parfois. Et de ce fait-là, l'autre ne peut pas rentrer. Le couple ne peut pas évoluer parce que le cœur est fermé, parce qu'il y a ses peurs et ses angoisses. Le principal problème ici, sur ce mois d'octobre en tout cas, pour les Gémeaux, Balance et Verseau, c'est les peurs. Travaillez vos peurs et vous verrez que le reste va pouvoir avancer, va pouvoir s'épurer, va pouvoir être vraiment quelque chose de merveilleux pour vous. Acceptez ce changement. Acceptez que les choses évoluent. Acceptez qu'il faut à un moment donné aussi évoluer. Et si vous acceptez ce changement, vous verrez qu'après, les choses vont évoluer aussi dans votre vie. Allez, on va aller chercher un petit conseil. On va d'abord commencer par mes Gémeaux. Alors, quel conseil on peut donner aux Gémeaux, s'il te plaît? Merci. Je vous montre la carte. Je les trouve sublimes, ces cartes. Elles ont un dessin qui est... C'est vraiment magnifique. C'est très, très spirituel. J'aime vraiment beaucoup. C'est un oracle de développement personnel qui est donc en lien avec l'amour et que j'aime vraiment beaucoup. Alors, quel est le message? Déjà, nous avons une influence positive, donc ce qui est déjà très bien pour mes Gémeaux. Saveur des sens, sensualité, corps et vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Ici, le conseil de vos guides pour mes amis Gémeaux, c'est tout à fait en lien avec vos peurs, c'est laissez-vous vivre, laissez-vous envahir par ce sentiment d'amour, laissez-vous envahir par ces goûts, ces saveurs, par ce que votre âme peut transporter au niveau de cet amour. Laissez-vous séduire et laissez-vous envahir par cette sensualité, par cette complicité, par ce jeu quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas dans le frein de... ok, il se passe ça, mais si jamais il arrive ça, si jamais il fait ça, j'ai peur que du coup, s'il se passe ça, peut-être que je lui donne un petit peu trop. Laissez-vous guider par votre intuition. Ici, c'est le message très clair pour mes Gémeaux, c'est une influence positive en plus. Donc, vous avez cette capacité de le faire et c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à passer ce cap. Le mental ne sait pas plus ce qu'il doit faire que votre âme ou votre corps. Votre corps vous parle et votre âme vous parle. Si vous savez écouter votre corps ou si vous êtes attentif en tout cas à votre corps et à votre âme, vous verrez quel chemin il faut prendre. Et surtout, vous verrez ce qu'il faut faire et là où il y a danger. Ouh, on adore. Moi, j'adore. Alors, pour mes balances, pour le mois d'octobre, s'il te plaît. Quel conseil? Celui-là? Ok. Alors, je vais vous montrer la carte. Nouvelle vie. Vision, ouverture, transformation. Nous sommes de nouveau sur une influence positive pour mes balances. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu prêt à cela? Tu sais ce qu'il va te faire sortir. Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Ici, très clairement, les guides nous donnent comme conseil de vous ouvrir, d'accepter cette nouvelle vie,
Mais est-ce que vous êtes prêt à accepter cette nouvelle vie? Est-ce que vous êtes prêt à laisser rentrer cette personne dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à faire évoluer cette relation? Est-ce que vous êtes prêt à chambouler votre quotidien, à vous remettre en question? L'amour et les relations, c'est pas quelque chose de fluide, c'est pas quelque chose qui va automatiquement vous apporter, comment vous dire, j'ai le mot béni oui oui qui vient, mais c'est exactement ça en fait. On n'est pas dans le monde des bisounours en fait, parce qu'on vient tous avec des traumas, on vient tous avec des blessures, on vient tous avec une évolution, on vient tous avec des choses comme ça. Donc à un moment donné, est-ce que vous êtes prêts à chambouler votre vie? Peut-être, mes amis balance, est-ce que vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle vie? Est-ce que vous êtes prêts à être dans l'ouverture? Est-ce que vous êtes prêts à aller aussi au fond de vous-même et à apprendre de vous-même par le biais de cette ouverture à l'autre personne? À méditer, mes amis balance. Allez, on continue avec les Verseaux, s'il te plaît, pour le mois d'octobre. Celle-ci, ok. Je vous montre la carte. Alors, qu'est-ce que l'on a? Frustration, colère, présent, responsabilité. Nous avons ici une influence négative. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur les autres. Ici, très clairement, les guides sont en train de vous dire que par vos peurs, par vos angoisses, par des choses ici qui ne sont peut-être pas réglées, par une colère, par une responsabilité, parce que parfois il est plus facile de mettre la responsabilité sur l'autre plutôt que de regarder ce que cela fait à l'intérieur de nous, de regarder de faire cette remise en question par rapport à ok, donc là, par rapport à ce qui se passe, pourquoi je suis en colère, pourquoi j'ai cette impression de ne pas exister, pourquoi j'ai cette impression d'être incomprise dans ce que je demande, dans ce que je demande à l'autre, dans ce que je demande quand je rencontre quelqu'un. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que vous reveniez à votre instant présent. Il faut que vous nourrissiez vos besoins par vous-même en fait. En fait, il ne faut pas attendre de l'autre qu'il vienne combler quelque chose. Il faut attendre de l'autre un complément, une ascension commune. Mais pas qu'il vienne combler quelque chose à votre place. Angoisse et peur, les amis. Tout est dit dans cette carte. D'accord? Donc ici, très clairement, on voit un petit peu ce qui bloque votre avancée, on voit un petit peu ce que ça peut donner dans votre vie. Il y a un pardon à faire ici, très clairement. Accepter ce changement, accepter d'évoluer, accepter d'aller chercher ce qui se passe, accepter de transformer votre vie, accepter d'être dans la saveur des sens pour mes amis Gémeaux, d'être dans votre nouvelle vie pour mes amis Balance et de sortir de cette frustration pour mes amis Verseau. J'espère en tout cas que ce message pourra vous aider. Le but des guidances sentimentales, effectivement, c'est de pouvoir débloquer votre abondance, donc de vraiment pouvoir vous montrer ce qui ne va pas pour que vous puissiez cheminer et avancer et vraiment, vraiment trouver l'amour à l'intérieur de vous qui ensuite se manifestera à l'extérieur. Moi, je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'être là et je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Au revoir.